Venez les enfants, on va parler un petit peu d'Oncmélia mineur. Oh, mais c'est un peu chiant tes histoires, papy. Tu discutes pas, tu t'assois et tu fermes ta gueule. Hein. Il y a près de 1000 ans, dans l'antique Cilicie, les premières pierres de la cité de Ruvia furent posées sur les cendres d'Alba. S'attirant les faveurs des dieux et des hommes, alliant la force à l'audace, Ruvia soumit ses rivales une à une, étendant ses frontières de la Gypsie jusqu'à la lointaine Oncmélie mineure, Tout ça. forgeant un empire sans équivalent. Ça alors. Sa science et sa culture unifièrent les peuples soumis à sa loi. Dominatrice sans partage, elle règne aujourd'hui sur un monde démesuré, tout à la fois uni et multiple. Ruvia represent. Au cœur d'un monde qu'elle entend façonner à sa guise, Ruvia est le phare guidant les civilisations sur une route dont elle a tracé elle-même les moindres contours. Mais passé les temps glorieux de la conquête, les batailles se sont muées en luttes fratricides dans les alcôves du pouvoir. Aux rivalités et complots des puissants patriciens, se disputant les faveurs de l'empereur et l'ascendant au Sénat, s'ajoutèrent les crises économiques et sociales. La décadence était en marche. Missa brevis et spiritu maxima. Loin des yeux de l'empereur et du Sénat, loin à vrai dire de toute chose, la province frontalière d'Oncmélie mineure est l'oubliée de l'Empire. Pays sauvage, froid et gris, aux hivers rudes et aux étés pluvieux, portant les stigmates d'un passé tumultueux, l'Oncmélie mineure n'est qu'un lambeau de civilisation aux confins d'un vieil empire déclinant. Pourtant, sous les nuages gris fleurit une société chamarrée de patriciens éloquents, penseurs subtils, poètes hédonistes, gladiateurs héroïques et esclaves raffinés. À Edelmia, chef-lieu de la province où siège notamment la curie, l'équivalent local du Sénat, on se plaît à reproduire la grandeur d'une Ruvia miniature. Sous l'agitation permanente des patriciens et plébéiens, Edelmia rayonne comme la capitale d'un monde oublié. Sa petite sœur, la cité de Valtaïa, jouit de l'essor des teinturiers et des pêcheurs. Célèbre pour sa précieuse teinture, elle n'est que la seconde cité de la province, mais d'aucuns la jugent infiniment plus belle que sa maîtresse Edelmienne. On ne saurait en dire autant de la dernière, Télioprate. Isolée et miséreuse, sa populace trop nombreuse s'entasse entre des murs trop étroits. La forêt de Quenicum qui s'étend à ses abords est réputée hantée depuis la nuit des temps. Ainsi les Ruviens d'Oncmélie mènent-ils leur existence, sous la protection bienveillante de la Legio Aquila, dont les cohortes sont disséminées dans les castrums du Limès, surveillant la frontière. Mais dans les insondables forêts sombres qui s'étendent de l'autre côté, se dressent 4 clans barbares. Ayant dompté les terres inhospitalières qui forment leur royaume, les Pluinséides, les Aongusa, les Broïnes et les Cléiriges lorgnent en direction de l'Oncmélie, jaugeant les forces de la Legio Aquila. Ce n'est pourtant pas seulement leur soif de conquête qui motive les barbares. Depuis quelques mois, des voyageurs évoquent les chevauchées d'une horde impitoyable venue des steppes orientales. Celle-ci se dirigerait vers l'ouest, entraînant derrière elle un sillage de cendres et de sang. Si la menace devait s'avérer réelle, les barbares pourraient bientôt ne plus avoir le choix. La conquête de l'Oncmélie deviendrait alors leur unique chance de survie. Bien loin d'imaginer ce qui se trame dans l'ombre des sous-bois, les habitants d'Oncmélie mineurs suivent le cours de leur existence au mépris de la menace. Patriciens comme plébéiens se livrent une lutte sans merci pour le pouvoir, la gloire, l'amour parfois, la survie souvent. L'avenir est incertain, mais le temps des intrigues ne connaît nul repos. Serez-vous un noble patricien, imposant ses idées à la curie, briguant les plus hautes magistratures? Un chef barbare conduisant son peuple à la victoire? Ne serez-vous au contraire qu'un pion sur l'échiquier? Un plébéien? Un légionnaire? Un esclave? En ces temps incertains, même les êtres les plus insignifiants peuvent changer le cours du destin. L'avenir nous dira si cela est en bien ou en mal.